Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelques petits soucis de santé qui sont arrivés à Lily. Donc aussi en parlant de la qualité vidéo, voilà, on a fait un système d'éclairage un peu douteux, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà. Parce que moi j'aime bien. Moi aussi. Et là on est assis, on est posé sur nos chaises, c'est bien, c'est magnifique. Donc voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Let's go. Dans la semaine, enfin là décembre, donc dans la semaine du 25 décembre, etc. Donc on vous mettra la date semaine de Noël, on a remarqué déjà que Lily avait un peu la diarrhée et 2-3 jours après, elle a commencé à avoir les fesses gonflées, hein, son anus qui était gonflé. Du coup là, ça nous a un peu inquiété, donc on s'imaginait pas que c'était à cause de la diarrhée, mais si. Et du coup on était un petit peu stressés, on a été chez le vétérinaire et le vétérinaire nous a prescrit de médicaments. Donc déjà on n'avait même pas été au vétérinaire de d'habitude parce qu'on ne pouvait pas y aller ce jour-là. Mais on a été à un vétérinaire qui était dans une ville à côté de chez nous, pas très loin, et c'était le 28 décembre. Donc on a découvert que son anus était gonflé le 27 et le 28 on a eu un rendez-vous tard, hein, à 18h15 pour tout simplement avoir une consultation avec un vétérinaire. Donc on a attendu 20 minutes dans la salle d'attente, hein, c'était très long, hein. On a vu des chiens, des chats passer là entre deux, hein. Et en fait cette clinique ne préconise pas du tout la viande, mais en fait la vétérinaire quand on lui a dit que Lily était à la viande et au poussin, elle a vraiment elle a fait une tête un peu bizarre, hein, quand même, hein, faut le préciser. Et donc elle a ausculté Lily, hein, comme tous les vétérinaires. Voilà, Lily elle est pas très sympathique, elle commence à les attraper, enfin à essayer de les mordre. Du coup les vétérinaires elles sont pas confiantes, elle nous l'a dit, hein, qu'elle n'est pas confiante. Et elle lui a mis le thermomètre dans les fesses tout simplement pour prendre sa température. Et là je crois que c'était le moment de trop, hein. Lily elle a pas du tout aimé. Là on était 3 pour la tenir, donc nous 2 plus la vétérinaire pour la tenir, donc c'était un petit peu chaud, hein. Et après, une fois la température prise, donc pas de température, elle l'a pesée pour voir. Et elle n'avait pas perdu de poids, hein. On l'avait déjà pesée chez nous auparavant. Et elle n'avait pas perdu de poids. Donc, depuis qu'on l'a passée au cru, de toute manière, elle fait que de prendre du poids. Ça devient une grosse patate. Puis elle a un poil carrément plus doux. Alors ouais. je ne sais pas ce qui se passe. Donc le poil d'hiver plus la viande, magnifique, c'est une beauté. Donc voilà. Et comme je l'ai dit, donc elle l'a pesé, magnifique, hein, tout allait très bien de ce côté-là. On lui a parlé, enfin, on nous a demandé les symptômes de Lily exactement, on lui a dit, etc. Elle a commencé à lui faire une piqûre d'un produit dont je ne saurais pas vous dire le nom. Et il a fallu être 3 toujours pour tenir Lily, parce qu'elle lui a fait donc au niveau du cou, donc à peu près au même endroit qu'on pose l'implant, un peu plus bas je trouve. Ouais. Et donc elle lui a administré, nous a prescrit plutôt 2 médicaments, donc une sous forme de gélule qu'on lui met dans son alimentation et une autre qu'on va casser. Genre, le comprimé on le fait moite-moite, on vous mettra, matin et soir. Une photo des 2 médicaments, donc à quoi ils ressemblent, et le nom ici, mais de toute manière, voilà. Pour avoir ce type de médicament, il faut aller chez le vétérinaire. Voilà, c'est le vétérinaire qui prescrit ce genre de médicament. Donc, le petit comprimé qu'il faut lui donner, qu'on vous mettra une photo quelque part sur l'écran, c'est en fait il faut le couper à la moitié. Et donc une moitié le matin et une moitié le soir. Et la gélule, il faut l'ouvrir et mettre la poudre dedans. Et mettre la poudre dans son alimentation. Donc ça c'est magnifique le fait qu'elle soit à la viande, parce que c'est du coup la poudre ça passe nickel pour lui donner, contrairement à si elle aurait été en croquette tout simplement. Voilà, Je trouvais plus mon mot. Voilà. Et donc c'est tout. Et par contre là c'est pas très sympathique, parce que pour lui donner le comprimé on a bien galéré. Heureusement que le comprimé est vraiment petit, hein, parce qu'on lui avait déjà donné un vermifuge qui était un peu plus gros, et c'était le vermifuge Milbemax prescrit par une autre vétérinaire. Ça date d'il y a 5 mois, un truc comme ça, oui. Avant son implant, donc 6 mois, 5 mois, qu'on lui avait donné ce vermifuge. Impossible à lui donner, franchement. Faut garder on l'a dilué dans le jaune d'œuf. Faut garder son calme, hein. On a essayé plein de trucs, ça n'a pas marché. Et là après on a trouvé une solution, c'était magnifique. Il y a un truc qui vient de tomber tout seul là. Choquée. Je suis un petit peu choquée.
Donc voilà, c'est tout. Et si dans 2 jours ça ne s'améliore pas, on devra retourner chez le vétérinaire et on vous refera une vidéo si ça ne s'arrange pas. Mais je pense que d'ici là, ça va passer parce que déjà là, ça commence à être mieux. Oh, Au niveau de ses selles, on remarque l'amélioration. une petite, hein, faut pas s'attendre à un truc de fou. Donc voilà, donc c'est aussi la petite morale de l'histoire, c'est que quand votre furet a une diarrhée, voilà, donc si ça persiste, il faut aller chez le vétérinaire. Voilà, c'est tout, allez, bye. Et de toute manière, on vous tiendra au courant sur Facebook et Yumipex, tout simplement. Et comme cette vidéo va la sortir quand on sera en 2018, donc bonne fête à tous et bonjour de l'an à tous, je ne sais pas quoi dire. Et on vous avait même pas souhaité un joyeux Noël donc dans nos dernières vidéos. Donc j'espère que vous avez passé un bon Noël, tout simplement. Que vous avez été gâtés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye. Bye.